Bien. On est installé. On va pouvoir démarrer. Madame et messieurs les ambassadeurs et leurs représentants, monsieur le maire adjoint, mesdames et messieurs, tout d'abord je vous remercie pour votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots sur le déroulé de notre rencontre qui va s'articuler en 4 temps. Je vais vous exposer un peu les résultats et les perspectives pour la filière vin de Bordeaux sur 2017 et 2018. Ensuite, je passerai la parole à monsieur le maire Alain Juppé pour nous parler de la fête du vin. Nous aurons ensuite une période d'échange de questions et réponses. Et Bernard Farge se joindra à moi pour répondre aux questions relatives à la filière vin de Bordeaux. Et ensuite, nous vous invitons à partager un cocktail autour des vins de Bordeaux. Parce que l'actualité récente nous y invite, je tiens à réaffirmer devant vous l'engagement de la filière des vins de Bordeaux en matière de développement durable. Bordeaux suit une véritable stratégie de réduction de l'utilisation des pesticides et surtout de limitation des risques liés à leur utilisation basée sur la connaissance, le réalisme et le pragmatisme. Il s'agit d'abord d'éviter tous les risques pour les viticulteurs et leurs salariés. En second point, d'éviter tous les impacts sur le voisinage et les riverains. Aussi, d'éviter tout effet négatif sur l'environnement. Aussi, produire des vins qui sont en adéquation avec l'attente l'attente des marchés. Et tout cela, bien sûr, dans des conditions qui soient économiquement viables pour l'exploitant viticulteur. En avril 2016, nous annoncions que notre filière avait pour objectif la diminution forte, voire la sortie de l'usage des pesticides. C'est une direction unique et historique. Nos avancées sont réelles, concrètes, visibles et mesurables. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous annoncer des résultats qui démontrent l'efficacité du travail engagé volontairement par les viticulteurs de Bordeaux. Les ventes de pesticides classés CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui sont les plus dangereux, ont été divisées par 2 entre 2014 et 2016, soit moins 55%. Sur cette même période, les ventes d'herbicides en Gironde ont baissé de 35%. En 2016, les produits bio représentent 35% du tonnage total des ventes en Gironde de produits de protection du vignoble. Les surfaces certifiées en bio représentent environ 8% du vignoble. Mais de très nombreux viticulteurs utilisent des produits bio sans pour autant aller jusqu'à la certification. Compte tenu de la mobilisation importante des viticulteurs et négociants autour de ce sujet, les chiffres 2017 et 2018 devraient assurément confirmer l'ampleur des progrès réalisés. En 2017, 60% de nos surfaces sont cultivées sous couvert d'une démarche environnementale, contre 55% en 2016 et 45% en 2015. Notre objectif est d'entraîner 100% du vignoble. Un outil que nous avons mis en place, le système de management environnemental, son nom de code SME à Bordeaux, est la parfaite illustration terrain de notre ambition collective et du travail individuel.
Ce système continue d'attirer un nombre grandissant d'exploitations viticoles, de négociants et de caves coopératives. Aujourd'hui, 773 entreprises sont aujourd'hui engagées dans ce système, créé en 2010, pour accompagner la transition environnementale des entreprises en prenant compte une grande diversité de sujets tels que l'eau, l'énergie, les produits phytosanitaires, les salariés et les riverains. Le SME s'accorde avec tous les modes de production, qu'ils soient raisonnés, biologiques ou biodynamiques. Ce n'est pas une charte, c'est une approche terrain, concrète et pragmatique, basée sur le volontariat, la mutualisation et le partage d'expériences. Intégrée dans un groupe de travail d'environ 25 sociétés, l'entreprise candidate bénéficie d'un accompagnement individuel avec un animateur accrédité et de toutes les expériences et bonnes pratiques des autres membres du groupe. Aujourd'hui, 98 crus classés ont rejoint cette dynamique. En septembre 2017, nous avons célébré une double certification environnementale. Le système de management environnemental du vin de Bordeaux a amené simultanément 120 de ses viticulteurs à la certification haute valeur environnementale de niveau 3, qui est le niveau le plus élevé et le plus exigeant, et aussi 160 de ses membres à la certification ISO 14001. Cette réussite a propulsé le département de la Gironde à la première place nationale du nombre d'entreprises certifiées HVE. Au 1er janvier 2018, en France, 841 exploitations étaient certifiées HVE. Sur ces 841 exploitations, 223 sont en Gironde. Sur ces 223, 222 sont des exploitations viticoles. Sur le plus long terme, Bordeaux engage d'importants travaux de recherche et d'expérimentation sur la réduction des pesticides. Il porte notamment sur la création de cépages résistants aux maladies, principalement l'oïdium et le mildiou, respectant les spécificités bordelaises et adaptés au changement climatique. L'étude de cépages résistants déjà existants dans les conditions du vignoble bordelais, la simulation des défenses de la vigne par des molécules naturelles, des extraits de savon, la modélisation des maladies et le déploiement d'une viticulture de précision, des essais de produits biocontrôle sur des modes de protection végétaux par l'utilisation de mécanismes naturels. Plus récemment, pour la première fois en France, 8 organismes de gestion couvrant plus de 80% des surfaces du vignoble de Bordeaux ont voté au cours de l'année 2017 et début 2018 une modification de leur cahier de charges pour y intégrer des mesures environnementales. L'intégration de ces mesures doit maintenant être approuvée par les services de l'INAO. Cette évolution reflète la volonté forte et unanime de la filière d'aller bien plus loin que la réglementation en vigueur. Parmi les mesures votées collectivement par les viticulteurs de ces appellations, je vous livre quelques exemples. L'interdiction de l'usage des herbicides sur la totalité de la surface du sol. L'obligation pour les viticulteurs de mesurer leur indice de fréquence de traitement, indicateur clé de l'usage des pesticides et prémisse d'un outil de pilotage fin des quantités utilisées. Autre exemple, la possibilité d'introduire des cépages résistants permettant une très forte réduction de l'utilisation de pesticides. Cette mesure demande aussi une modification de la réglementation communautaire. Un autre exemple, il s'agit de l'obligation pour les viticulteurs de s'engager dans une démarche de certification environnementale. D'autres ODG sont en train de prendre les mêmes directions en 2018 pendant que les discussions
vont dans le bon sens avec l'INAO pour valider cette évolution des cahiers des charges. L'intégration de mesures agro-environnementales dans le cahier des charges est un engagement majeur. Le cahier des charges définit des exigences pour pouvoir prétendre à l'AOP. Elle traduit la volonté des vignerons d'entrer dans une démarche exigeante qui s'impose à eux-mêmes. La contrainte est importante, car si le cahier des charges n'est pas respecté, leur vin ne pourra pas revendiquer l'appellation d'origine et devra être alors commercialisé en VSIG, vin sans indication géographique, ce qui se traduit par une importante perte économique. Enfin, nous interpellons les firmes agrochimiques et leur demandons de proposer rapidement des solutions alternatives sans impact sur la santé des viticulteurs, des ouvriers agricoles et des riverains. En parallèle de ces travaux, une liste de mobilisation 2017 a aussi été une année particulièrement éprouvante pour nos viticulteurs qui ont subi un gel historique. Au mois d'avril et la grêle fin août, beaucoup ont perdu une grande partie de leur récolte, et pour certains la totalité. Le volume récolté en 2017 s'établit à 3,5 millions d'hectolitres, soit une baisse de 39% par rapport à la récolte 2016. Il s'agit du plus bas niveau de récolte depuis 1991, autre année de gel considérable. Sur le plan de la qualité, les vignes qui ont échappé au gel ont produit des raisins de belle qualité. Les conditions climatiques du printemps et de l'été nous ont permis de vendanger un joli millésime dans toutes les couleurs. Les vins blancs secs sont frais et aromatiques. C'est un beau millésime de blanc. Les vins rouges se présentent avec une belle expression fruitée, accompagnée de beaucoup de fraîcheur. Ces vins, au tanin souple et élégant, sont ronds et équilibrés. Un beau millésime plaisir construit sous la souplesse. Les vins rosés, de couleur majoritairement pâle et plutôt vive, présentent pour certains des notes acidulées et pour d'autres des expressions de fruits mûrs. Les vins liquoreux, quant à eux, avec les sémillons, ont bénéficié de conditions météorologiques exceptionnelles, favorisant la concentration et la richesse aromatique. Ils sont très fruités, avec des notes exotiques et d'agrumes et d'oranges confites. Ils ont de beaux équilibres sucre-acidité qui leur confèrent une grande fraîcheur. Malgré les faibles volumes récoltés, notre priorité est de continuer à approvisionner les marchés pour préserver les positions en France et à l'export. Le stock à la propriété en début de campagne, soit le 1er août 2017, est de 8 millions d'hectolitres. La récolte 2017 s'élève à 3,5 millions d'hectolitres. Nous avons aussi quelques réserves sous forme de volume complémentaire individuel représentant 300 000 hectolitres, ce qui nous amène à une disponibilité totale de 11,8 millions d'hectolitres, qui constitue une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Notre commercialisation progresse et nous avons les moyens de maintenir cette dynamique en sollicitant davantage les stocks. À la fin de l'année 2017, les sorties de la propriété s'établissent à 5,1 millions d'hectolitres, soit une hausse de 4% par rapport à la fin 2016. La belle dynamique enregistrée en 2017 est notamment portée par les millésimes 2015 et 2016, de grande qualité avec de beaux volumes. En France, notre premier circuit de distribution est la grande distribution, avec 46% des volumes commercialisés en France. En 2017, les ventes de Bordeaux reculent légèrement, s'inscrivant dans la tendance de l'ensemble des vins des AOP. Elles représentent 163 millions de bouteilles, soit une baisse de 2%, comme les autres vignobles AOP. Au niveau du chiffre d'affaires, qui est en légère progression, il s'élève à 897 millions d'euros, soit plus 1%, qui aussi est
conforme à la tendance d'évolution des autres AOP françaises. Bordeaux est le premier vignoble AOP vendu sur Société à la grande distribution et représente 27% des volumes et 31% du chiffre d'affaires de l'Europe. Bordeaux performe particulièrement bien en foire au vin. Notre vignoble explique à lui seul 52% des gains réalisés en volume et enregistre une hausse de 7% en volume et de 12% en valeur sur les foires au vin. À l'export, en 2017, Bordeaux renoue avec la croissance. Après 3 années de repli, sur les années 2013 et jusqu'à 2016, 2017 constitue une année de reconquête. Bordeaux enregistre une progression de 7% en volume et de 14% en valeur pour atteindre 290 millions de bouteilles exportées pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Les exportations vers les pays tiers comme vers l'Union européenne sont positives. La Chine, premier contributeur de la hausse, plus 14% en volume et plus 23% en valeur, reste notre première destination export, avec l'équivalent de 95 millions de cols exportés en 2017. L'Amérique du Nord, elle, est orientée positivement depuis plusieurs années, mais la progression est largement conduite par les États-Unis, avec 27 millions de bouteilles, soit une augmentation de 6%. Nos expéditions atteignent sur ce marché nord-américain leur niveau le plus élevé depuis les 30 dernières années. En Europe, qui représente 33% de nos exportations, les vins de Bordeaux repartent à la hausse. La Belgique, avec 27 millions de bouteilles, progresse de 5%. Le Royaume-Uni, avec 24 millions de bouteilles, progresse de 8%. Et l'Allemagne, avec 22 millions de bouteilles, redevient stable en volume et progresse de 12% en valeur. Sur le segment des vins tranquilles, toutes catégories confondues, AOP, IGP et VSIG, Bordeaux représente 17% des expéditions françaises en volume et 35% de la valeur. Sur le seul segment des vins tranquilles, AOP, Bordeaux reste largement leader en 2017 avec 39% du volume et 46% de la valeur. Dans un contexte de faible récolte et avec une commercialisation positive, nous maintenons nos efforts à faire découvrir et redécouvrir Bordeaux aux consommateurs, aux acteurs du trade et à ceux qui les influencent. Pour faire le lien entre la faible récolte et les marchés qui sont en progression, nous voulons jouer sur les stocks que nous avons de disponibles, accepter un niveau bas de stock pour continuer à alimenter les marchés en comptant sur une belle récolte généreuse en 2018. Au niveau de la promotion, en 2018, notre action reste concentrée sur 7 marchés prioritaires. La France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et le Japon. Elle s'organisera autour de 5 axes stratégiques. D'abord, le développement d'une stratégie digitale conquérante, afin de réaffirmer la première place de Bordeaux sur les principaux réseaux sociaux. Deuxième axe, le maintien de vagues publicitaires avec notre campagne collective « Il y a tant à découvrir ». Campagne installée maintenant depuis quelques années et qui est très bien perçue sur les marchés. Troisième axe, l'intensification du travail autour des prescripteurs avec la mise en place de partenariats avec différents circuits de distribution. Aussi la poursuite des développements en matière de formation avec notre école du vin de Bordeaux. L'école a ainsi aboli en 2017 les frontières de la formation professionnelle et propose un nouvel outil de e-learning. Il est gratuit et complémentaire aux formations présentielles. L'application s'appelle Eno Bordeaux.
Elles visent à apporter aux professionnels une solution de formation innovante, experte et expérientielle pour surprendre leurs clients, dynamiser leurs ventes ou tout simplement perfectionner ou développer leurs connaissances. Dernier axe, mais tout aussi essentiel, la multiplication d'occasions d'aller à la rencontre de nos consommateurs. Bordeaux Fête le Vin en est la parfaite illustration. Créé en 1998 à Bordeaux, à l'initiative de notre maire Alain Juppé, cet événement est devenu en 20 ans l'un des plus grands événements œnotouristiques d'Europe. Grâce à la mobilisation de la filière bordelaise, à l'implication des villes de Bordeaux, Hong Kong, Québec et Bruxelles, et au soutien de nombreux partenaires, ces fêtes se développent à l'international et rencontrent un vif succès à chaque édition. Pour les 20 ans de Bordeaux Fête le Vin, plus de 1200 vignerons et négociants de Bordeaux seront mobilisés pour faire découvrir aux visiteurs pendant 5 jours la belle diversité de notre vignoble et échanger avec eux le long d'une route des vins exceptionnelle au cœur de la ville. Et maintenant, je laisse la place à Alain Juppé pour nous parler de l'édition exceptionnelle 2018 de la Fête du Vin à Bordeaux.